13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h16 sur Europe 1. Vous écoutez Céline Giraud et avec vous aujourd'hui Céline pour décrypter l'actualité de ce mardi 1er juillet. Jean-Michel Salvatore, communicant et chroniqueur politique, et l'écrivain essayiste Paul Melun. Bonjour les amis. Bonjour. Bienvenue dans ce studio rafraîchi. Oui. On est bien. Il fait très bon. De quoi allons-nous parler dans les minutes qui arrivent? Eh bien de la condamnation à 5 ans de prison ferme pour Boualem Sansal. François Bayrou espère des mesures de grâce présidentielle. On va y revenir. Dans les boulangeries de Blanc, c'est toujours comme ça que ça se passe. La vidéo virulente d'une influenceuse contre une commerçante de l'Oise fait polémique. On reviendra aussi sur cette motion de censure du PS contre le gouvernement qui va être examinée ce soir à l'Assemblée. François Bayrou devrait rester à Matignon. Et puis Jordan Bardella était l'invité de CNews hier soir. Que faut-il retenir de cet entretien, notamment autour de l'union des droites? Mais tout de suite, la canicule historique qui s'abat sur le pays fait chauffer les organismes et enflamme aussi la sphère politique, à commencer par les écologistes qui critiquent le plan d'équipement pour la climatisation de Marine Le Pen et d'Éric Ciotti, mais ne font pas de propositions concrètes. Écoutez François Bayrou qui a pris la parole ce matin et a annoncé l'installation de climatisation gratuite un peu partout. Ce qui est important, c'est de penser à ce que pourrait être le rafraîchissement des logements, y compris des personnes âgées. Peut-être il y a des moyens de rafraîchissement avec ventilation et avec des apports de froid simples. Nous avons à portée de la main un vrai travail à faire pour que ces épisodes caniculaires ne touchent pas les plus fragiles. Et ce travail-là, nous avons l'intention de l'activer, de le répandre. Une partie a été faite, mais cette partie est insuffisante et il n'y a pas de doute que ces climatisations presque gratuites devraient être mises en œuvre partout. Voilà, les climatisations gratuites, je vous voyais sourire, Jean-Michel Salvatore, un peu partout. Ah bah c'est l'État nounou. Oui, on y l'État retourne. nounou. Donc il faut que ce soit l'État qui installe des climatiseurs un peu partout. Je trouve que c'est pas très raisonnable, mais je trouve quand même que il y a un exemple d'équipement de climatiseurs qu'il faudrait peut-être regarder de plus près. C'est ce qui s'était fait dans les EHPAD dans la foulée de la canicule de 2003, où là il y avait quand même eu des choses qui avaient été faites, notamment l'installation dans chaque EHPAD d'une pièce réfrigérée. Bon, ça avait plutôt bien marché, mais là ce qu'il faut bien voir, c'est que le problème il est beaucoup plus grave que ça. Quand vous regardez dans les EHPAD, il y a à peu près 600 000 personnes dans les EHPAD. Bon, donc ça se gère. Mais s'il s'agit d'équiper toutes les écoles et tous les établissements scolaires, là on a 12 millions de personnes, donc 20 fois plus. Donc évidemment, ça coûterait 20 fois plus cher. Et la question, c'est toujours la même, qui paye? Et là, je crois qu'il n'y a plus un rond en caisse, donc je ne vois pas très bien qui peut payer. Et avant de vous faire réagir, Paul Melun, vous parliez de l'État nounou. Et bien justement, on va écouter Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, qui estime que ce n'est pas à l'État, ce n'est pas l'État l'homme à tout faire dans le pays. Il invite à la responsabilité des Français. C'est au préfet, au maire, de regarder la situation au plus près du terrain. Moi, je crois à cela. De même, mais je ne cesse de le dire, arrêtons de tout demander à l'État. L'État doit prendre ses responsabilités, il se mobilise. Mais on est une société, on est une communauté nationale. Je veux rappeler que la responsabilité, c'est important. Il faut prendre soin les uns des autres. Quand on a des amis, de la famille, des proches, qu'on sait parfois isolés, qu'on sait vulnérables, on prend soin d'eux aussi. C'est le message que je veux donner. Voilà, Paul Melun, réaction. Et désormais, un peu, c'est le cas sur à peu près tous les sujets que l'on traite ici et ailleurs. Et il y a les pour et les anti. Il y a les pour climatisation qui vous disent qu'il faudrait la mettre quasiment partout, y compris en usage individuel, y compris en usage répandu. Puis vous avez les anti qui, au nom de l'écologie, vous disent que la climatisation, il faut pas en entendre parler. Oui, moi, c'est vrai. Je reprécise juste pour nos auditeurs qu'Éric Ciotti et Marine Le Pen, donc chef de file des députés des RRN, proposent un grand plan d'équipement pour la climatisation. Réponse de Marine Tondelier, secrétaire nationale des écologistes. La France subit une canicule historique. Le programme écologique de Marine Le Pen, acheter des climatiseurs. C'est un peu facile aussi de taper des Moi, je pense que c'est facile des deux côtés. C'est-à-dire que peut-être que le RN s'engouffre dans une forme de facilité langagière en disant il suffit de mettre la clim partout. Et peut-être que Madame Tondelier ignore des cas où la climatisation sauve des vies en ayant une position elle aussi doctrinaire et en disant bien finalement la climatisation pollue et donc on va pas l'utiliser. Oui, la climatisation contribue au réchauffement des villes. Ça peut créer des îlots de chaleur parce qu'on rejette de la chaleur. Il se trouve qu'en France, on a aussi une électricité
électricité qui est bas carbone puisqu'on a le nucléaire, donc on va pas produire l'électricité qui va émettre des gaz à effet de serre. Donc là aussi, c'est à nuancer. Moi, je suis plutôt partisan, si vous voulez, d'un cas par cas. C'est-à-dire, bien sûr, pour les personnes âgées, il faut un accès aux climatisations, y compris dans les EHPAD. Une réflexion sur les écoles, pourquoi pas, avec peut-être une pièce froide dans les écoles. Mais ça a été fait, tout ça. Il y a eu un grand plan, voilà, de financement des écoles pour les rénover. On entendait. Oui, mais il n'y a pas la clim dans toutes les écoles de France. Oui, c'est ça. Il y en a que 5000 qui ont été rénovées d'écoles. Donc, 7% il faut pouvoir mettre ça en place. Oui. C'est très peu. Non, il faut y réfléchir. Mais après. Mais est-ce que gouverner, c'est pas prévoir? Parce qu'à chaque fois, on tombe dedans. En 76, la sécheresse. Il y avait eu la création de l'impôt sécheresse. On s'en souvient. En 2003, la fameuse crise, la canicule. Il y avait cette journée de solidarité qui avait été créée le lundi de Pentecôte. Bon, c'est plus ou moins suivi. Aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est effectivement la rénovation thermique dans les écoles, les EHPAD, les hôpitaux. Et il n'y a pas énormément de choses qui avancent. C'est une politique de long terme. Oui, mais c'est une politique de long terme. Et puis, c'est prévoir, mais c'est prévoir Salvatore. Personnellement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tout attendre de l'État et au premier problème s'insurger sur le fait que l'État n'a pas prévu, parce que l'État ne peut pas tout prévoir. Après, effectivement, c'était souvent au mois d'août, et là, on est le 20 juin et on est déjà dans le rouge. C'est vrai que c'était difficile. Cela dit, Mme Le Pen, il faudrait quand même qu'elle nous explique comment elle fait fonctionner des climatiseurs à tout va dans tout le pays, si il faut se priver des éoliennes, s'il faut se priver du solaire. Bon, là, il y a quand même aussi quelque chose qui ne va pas. Si vous voulez, c'est très joli de faire des effets d'annonce en disant il faut de la climatisation partout, mais encore faut-il pouvoir produire l'électricité pour la faire fonctionner. À sa décharge, elle est pro-nucléaire. Oui. Donc, oui, mais le nucléaire... Elle le met comme source d'électricité. Et les Verts, alors, qui ne proposent rien et qui critiquent. Et à Lyon, par exemple, on en a parlé dans le journal il y a quelques minutes, ville écologiste, je le rappelle, qui, plutôt que de végétaliser la place Bellecour, préfère installer une arche, une œuvre d'art même, qui a coûté plus de 1,5 million d'euros, où on s'aperçoit que finalement, ça ne marche pas. C'est du bois, du tissu. Et vous avez raison. Mais en fait, une vraie politique écologiste des villes, ça passe par la végétalisation, par des îlots de fraîcheur. Les architectes ont dit que c'était pas possible, place Bellecour. Ça paraît assez incompréhensible. Non, mais bien sûr que c'est possible. Moi, je pense que, si vous voulez, il y a beaucoup de villes dans le monde qui sont des excellents exemples, où il y a des poumons verts. Vous savez, lorsqu'il y a eu la dernière élection municipale à Paris, je me rappelle que plusieurs candidats, je crois qu'à l'époque c'était Madame Buzyn ou Monsieur Griveaux, du temps où il était candidat, qui proposaient qu'il y ait un Central Park à la française dans Paris, et qui disaient il faut qu'on refasse du bois de Boulogne, du bois de Vincennes, un Central Park, des poumons verts au centre des villes. Ça, par exemple, ça peut être intéressant. La rénovation thermique des habitats, c'est important. Les constructions modernes. Est-ce qu'ils proposent quelque chose de concret aujourd'hui, au milieu de ce tumulte? Il y a une chose qu'ils proposent, et je pense que c'est quand même un vrai sujet, c'est que là, on est en train de réfléchir aux conséquences. Il faut réfléchir aux causes, c'est-à-dire le dérèglement climatique global du monde. Et ça nécessite une grande politique écologique au niveau mondial et au niveau national, puisque les Français sont pas les plus gros émetteurs de CO2 du monde. Et en cela, les écologistes, là, je suis souvent très dur avec eux, mais il est vrai que depuis des décennies, ils sont des lanceurs d'alerte sur l'état climatique de notre pays. C'est pas normal d'avoir une canicule au mois de juin. Ça signifie quand même qu'il y a un dérèglement grave. Vous le disiez vous-même, d'habitude en août on s'y attend, mais en juin c'est tout de même très tôt. Donc il faut une vraie politique de lutte contre le réchauffement climatique toute l'année. Jean-Michel Salvatore. Et je pense qu'il faut aussi que les Français évoluent eux-mêmes, parce que les Français jusqu'à présent n'aimaient pas la climatisation. Il y avait plusieurs sondages qui ont été faits et qui montraient que c'est pas dans notre culture, notamment pour des raisons climatiques d'ailleurs. Bon, mais c'est vrai que par exemple les Américains, 90% des logements américains sont climatisés. Regardez en Asie, alors pour des raisons aussi climatiques, mais que ce soit au Japon, que ce soit en Corée, etc. Vous avez les composants ont évolué. Enfin, il y a des matériaux aujourd'hui qui sont beaucoup plus écolos qu'ils n'étaient dans les années 80-90. Et quand on regarde la situation de la France, en fait, on voit que ça progresse, parce que il y a une dizaine d'années, il y avait que 16% des logements qui étaient climatisés. Aujourd'hui, on est à 25%. Et donc, évidemment, dans certaines régions, comme la Corse, comme la Provence et la Côte d'Azur, vous arrivez à 25%. Donc ça progresse, mais c'est vrai que en fait, on progresse en fait par prise de conscience. Et cette canicule-là, à mon avis, elle restera dans les mémoires parce qu'elle est particulièrement sévère. Que là, on a précoce. Elle est précoce et elle est longue en fait d'une certaine façon. Et donc évidemment que ça marquera, de même que la canicule de 2003 avait aussi beaucoup marqué. Moi, je pense qu'il y a un vrai raisonnement à avoir sur la construction, sur la façon dont on construit nos bâtiments. Lorsque je vois aujourd'hui des constructions contemporaines dans des villes écolos comme Bordeaux, mais ailleurs aussi, des villes contemporaines dans lesquelles on fait des écoquartiers, etc., les immeubles sont des fournaises. C'est très mal bâti. Alors que, paradoxalement... Mais c'est tellement complexe aujourd'hui de lancer des plans. La France, avec toutes ces normes, ces papiers, cette paperasse. Oui, mais là, ça vient quand même aussi
chaque fois qu'on veut faire quelque chose, ça épuise, quoi. Donc oui, ceux qui auraient envie. Mais ça vient aussi quand même des architectes et de la conception d'un certain nombre de grands géants du BTP qui n'ont pas su mettre en place des choses dignes d'être bien isolées au plan thermique, en tout cas insuffisamment, où vous avez la chaleur qui entre, en fait. C'est ça le problème. Paradoxalement, quand vous vivez à Paris, il vaut mieux vivre dans un immeuble en pierre ancien type haussmannien pour conserver la fraîcheur plutôt que vivre dans un immeuble qui a 5 ans. Il y a quand même un problème quelque part. De la même manière, à la campagne, il vaut mieux avoir une maison ancienne avec des murs d'épaisseur, une vieille ferme ou quelque chose comme ça, plutôt que d'avoir les maisons contemporaines en parpaing, en mâche-fer. Si vous voulez, il y a quand même eu des vrais problèmes de construction depuis les années 50-60 jusqu'à aujourd'hui, où on a bâti des bâtiments qui sont très chauds l'été, qui deviennent très vite des fournaises. Donc là, il faut aussi faire un examen de conscience, réisoler ces bâtiments. Il y a eu la fameuse prime rénov', on a eu le débat ici même il n'y a pas longtemps. Je crois que c'est plus que jamais des débats d'actualité. Allez, il est 13h27 sur Europe 1. On reste ensemble, on continue à dérouler l'actualité. On va revenir sur la condamnation donc à 5 ans de prison ferme pour l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. François Bayrou espère des mesures de grâce présidentielle. On va y revenir, à tout de suite. Bon début d'après-midi, vous écoutez Céline Géraud de 13h à 14h sur Europe 1.